Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. On se retrouve aujourd'hui à Amsterdam pour l'ISE 2017. L'ISE 2017, c'est quoi? C'est le plus grand salon européen des systèmes intégrés, que ce soit domotique ou audiovisuel pour les spécialistes, installateurs et intégrateurs. On va faire la visite ensemble, c'est parti! Le stand qui m'intéressait le plus sur le salon était bien sûr le stand de la Z-Wave Alliance. Pas mal de fabricants sur place, notamment Cubino, qui présentait 3 nouveaux produits, un smart meter, un smart plug et une veilleuse RGB. Comme j'ai dû faire l'impasse, je vous conseille le très bon article sur le blog de Madou qui explique les différents produits. AEOTech était aussi présent et m'a présenté le touch panel pour dimmer, assez sympa, qui peut être directement associé à un nano dimmer. Il y avait aussi la Wallmot qui permet de commander par exemple le Nano Switch, mais aussi on peut programmer différentes scènes. Le rechargement de la Wallmot se faisant grâce à un micro USB. J'ai pu m'amuser avec la Zipatile de Zipato, j'étais assez convaincu du produit. Je me pose par contre quelques questions, notamment sur l'intégration avec un autre système domotique que Zipato. Alors la grosse nouveauté de la Z-Wave Alliance pour l'Europe a été la présentation de la Certified Installer Toolkit. Donc c'est un outil qui permet à un installateur de travailler efficacement sur l'installation domotique construite autour du Z-Wave pour le rendre plus performant et éventuellement débugger quelques programmes. Alors, pas mal de nouvelles fonctionnalités comme la liste des devices sur le réseau, la table de routing, la représentation graphique du réseau, les différents messages sur le réseau avec l'historisation de ces messages et enfin un analyseur de perturbations potentielles. L'outil est offert aux intégrateurs membres de la Z-Wave Alliance. Alors, le Frenchy Swede était présent aussi sur le stand, avec un nouveau produit, une télécommande Z-Wave que l'on peut habiller d'une coque pour être en raccord avec la REM Swede qui, pour l'instant, malheureusement, n'a toujours pas été lancée. Le représentant de chez Angelai m'a présenté les différents détecteurs de leur gamme, comme le détecteur de fumée ou le détecteur de CO. L'avantage de ce genre de produit, c'est que la batterie intégrée a directement une autonomie de 10 ans pour la partie détection. Et aussi, on peut rajouter un module Z-Wave avec sa propre pile pour rendre le produit connecté. Vision Security, quant à lui, a présenté 3 nouveaux produits que sont le clavier de code, la sirène extérieure, mais aussi un module de notification qui permet de paramétrer différents sons pour se notifier.
Et j'ai enfin pu mettre la main sur la tant attendue télécommande Neo. Pas de nouveauté sur les fonctionnalités, mais en tant que backer de 2 Black Cat, le fait de manipuler m'a enfin permis de me rassurer et de m'aider à encore patienter quelques mois. Fibaro avait son propre stand affichant l'intégralité de tous ses produits disponibles comme les nouveaux détecteurs compatibles HomeKit ainsi que la télécommande Z-Wave qui est maintenant disponible. Bon, j'ai pu la tester. Pour l'instant, je suis pas forcément très convaincu, j'aime pas trop le toucher des différentes touches. Par contre, en termes de nouveaux produits, pas de traces du portier déjà annoncé l'année dernière. Un stand très sympa m'a attiré avec de magnifiques interrupteurs muraux. La marque DaVinci propose des interrupteurs muraux Z-Wave Plus, mais aussi HomeKit. Alors pour HomeKit, c'est directement des connexions avec Wi-Fi et la puce de certification de chez Apple. Bon, par contre, malheureusement, le format des boîtiers encastrables étant en format italien, c'est-à-dire rectangulaire, il faudra soit tout démonter ou prévoir à l'avance. La solution de domotique française Live Domus était présente aussi. Pour une société qui se trouve à moins de 50 km de chez moi, c'est assez cocasse de les retrouver à Amsterdam. Bon, après une présentation du produit, nous avons convenu d'un rendez-vous à leur siège. Je reparlerai donc beaucoup sur le blog de cette solution qui m'a l'air très très sympathique et complète. Dans la partie Smart Home du salon ISE 2017, KNX régnait un petit peu en maître avec un stand totalement gigantesque, avec plein de partenaires partout. N'étant pas un expert KNX, je me suis pas trop attardé. J'ai par contre eu une petite démo d'un produit français qui permettait d'utiliser Siri sur du KNX. Mets en marche la lumière dans la chambre. Mets en marche le chauffage dans la chambre. Règle le chauffage sur 25 degrés dans la chambre. Mets en marche l'enceinte. Règle le volume sur 50% dans le panneau. Je pars de la maison. Alors Control4 et Crestron avaient leur propre stand qui était totalement gigantesque. On voit bien que clairement on ne joue pas dans la même cour par rapport aux solutions ici grand public. L'accès à la connexion avec Alexa était largement mis en avant sur les deux stands. Mon petit coup de cœur du salon est le support mural ePort. Alors je connaissais pas du tout le produit, mais ça permet de mettre en fait un iPad en tablette murale et de pouvoir exécuter certaines actions via des boutons physiques qui sont directement sur le support. Chaque bouton pouvant être paramétré avec une commande IP ou alors piloter un appareil qui lui est compatible avec les différents drivers. Le système fonctionnant avec un câble PoE pour alimenter le support et l'iPad. Alors, tendance 2007, pas mal de stands affichaient des miroirs connectés, surtout pour les hôtels. Le plus avancé était celui de Samsung qui, relié à une caméra Kinect, permettait de faire sa séance de sport directement dans sa chambre.
Voilà, c'était Julien du blog Ça sert à quoi. Je vous laisse sur quelques images du salon et je vous dis à bientôt.